Tu sais Clarisse, Vincent est vraiment différent des hommes que j'ai connus, il est tellement attentionné et romantique, à chaque rendez-vous, il me surprend avec des fleurs, tu te rends compte, ça faisait des années que je n'avais pas vu un homme faire ça. Les Blancs et leur romantisme, ils savent mettre le paquet sur ces petits détails, je suis contente pour toi, il a l'air bien ce Vincent. Oui, il est vraiment ouvert d'esprit, il me fait me sentir valorisée, importante, comme si j'étais unique, et surtout il n'est pas misogyne comme certains hommes africains, il écoute ce que j'ai à dire, il prend mon avis en compte, et ça, c'est tellement rafraîchissant. Oui, ça change des je suis l'homme, tu dois m'obéir, franchement c'est bien pour toi, tu mérites ça après tout ce que tu as traversé avec ce bon Arien d'Olivier. Mais il y a un truc que je ne comprends pas avec Vincent, tu vois l'autre jour, on est allé au restaurant, et au moment de payer, il a demandé au serveur de diviser l'addition, chacun devait payer ce qu'il avait consommé. Bienvenue dans la culture européenne ma chère. C'était tellement gênant Clarisse, je suis habituée à ce qu'un homme paye pour moi, surtout au premier rendez-vous, je ne dis pas que je ne peux pas payer pour moi-même, mais je ne m'attendais pas à ça. Écoute merveille, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, la plupart des hommes blancs, ils n'ont pas été éduqués à prendre en charge les femmes comme chez nous en Afrique, chez eux tout est question d'égalité, faire du 50-50 c'est normal pour eux, et les femmes blanches ne se plaignent pas de ça. Donc, même si on se marie, ça sera comme ça? Oui c'est leur culture, ils peuvent t'offrir des cadeaux, te donner de l'argent parfois, mais ils ne vont pas te prendre entièrement en charge comme les hommes africains, ça c'est une différence culturelle. Franchement je ne sais pas si je vais m'y habituer, c'est tellement différent de ce que je connais. Je comprends, mais en même temps, regarde les points positifs, ils sont tellement romantiques, attentionnés, et ils n'ont pas de problème à faire le ménage ou la cuisine, ils peuvent pleurer d'amour pour toi, te prouver chaque jour qu'ils t'aiment, ils sont fidèles et sincères, franchement il faut peser le pour et le contre. Tu as raison, Vincent est vraiment un homme bien, aujourd'hui, il m'emmène rencontrer sa mère, il a tellement parlé de moi à elle qu'elle veut me rencontrer. C'est sérieux alors? Félicitations ma chère, c'est une belle étape dans votre relation, j'espère que tout se passera bien. Merci Clarisse, moi aussi, j'espère que ça va marcher, je crois vraiment qu'il est différent. Bien sûr que ça va marcher, tu sais, tu mérites un homme bien après tout ce que tu as traversé, pas comme cet Olivier, un vrai vaurien que tu as bien fait de laisser tomber. Ne m'en parle pas, j'ai tourné la page sur lui. Tu sais que j'étais chez Tatiana hier? Franchement merveille, son bébé il est tellement vilain, comment un nouveau-né peut avoir un nez aussi gros? Non, tu plaisantes? Je te jure, et les oreilles aussi, c'est quelque chose, franchement j'ai regardé ce bébé et j'ai pensé, pauvre enfant, il a hérité de tout ce qu'il ne fallait pas. C'est terrible, mais en vrai, Tatiana et Olivier, ils se méritent, qu'ils vivent leur vie, moi je suis passée à autre chose. Exactement, toi tu es avec Vincent, un homme classe et bien éduqué, laisse-les dans leur coin. Merci Clarisse, parfois, ça fait du bien d'avoir une amie comme toi pour rire et se détendre. Tu es maintenant une sœur pour moi, donc t'inquiète. Ma fille, calme-toi, je sais que tout cela est difficile à gérer, mais il faut que tu sois forte, Alex a juste besoin de temps pour digérer tout ce qui s'est passé, ce n'est pas facile pour un homme de douter de la paternité d'un enfant. Tata, je n'arrive pas à croire que je traverse tout ça, c'est censé être le moment le plus heureux de ma vie, mais tout est gâché à cause de cette Marie, elle a semé le doute dans l'esprit d'Alex, et maintenant, il refuse qu'on se marie avant l'accouchement. Je comprends ta douleur ma fille, mais Alex n'a pas annulé le mariage parce qu'il ne t'aime pas, il veut juste être sûr, c'est un homme, et c'est compréhensible, un test ADN après l'accouchement mettra fin à ses doutes, et si l'enfant est bien le sien, vous pourrez reprendre vos projets pour le mariage. Mais tata, il sait que cet enfant est de lui, pourquoi ne peut-il pas me faire confiance? Est-ce que notre amour ne signifie rien pour lui? Ce n'est pas une question d'amour Sophie, c'est une question de certitude, les hommes sont souvent très sensibles sur ces sujets, s'il accepte de se marier sans être sûr, il pourrait vivre avec ce doute toute sa vie, et cela pourrait détruire votre relation à long terme. Mais qu'en est-il de la famille? Tout le monde est déjà informé du mariage, comment vais-je expliquer cela? Ne t'inquiète pas pour ça, nous expliquerons à ta famille la situation, ils comprendront, le plus important, c'est que tu sois patiente et que tu donnes du temps à Alex, une fois qu'il sera sûr, il reviendra vers toi avec tout son amour. Tu as raison tata. Mais c'est difficile d'attendre, je me sens tellement humiliée. Je sais que c'est dur ma fille, mais pense au futur,
Pense à ton bébé, ce n'est pas la fin du monde, regarde ça comme une pause, pas comme un rejet. Alex t'aime, et c'est évident, sinon il ne prendrait pas cette situation aussi au sérieux. Tout ceci, c'est à cause de Marie, elle a détruit mon bonheur, elle a raconté des mensonges à Alex pour se venger, et maintenant, c'est moi qui en paie le prix. Marie agit par jalousie, c'est évident, mais ne te laisse pas consumer par la haine ou la colère, laisse Dieu s'occuper d'elle, le mal qu'elle a fait finira par se retourner contre elle. Elle va regretter ce qu'elle m'a fait, je vais m'assurer qu'elle ne s'approche plus jamais d'Alex ou de moi. Sophie, concentre-toi sur ce qui est important, ce n'est pas Marie qui compte dans cette histoire, c'est toi, Alex, et ce bébé, ne perds pas ton énergie à chercher vengeance, prépare-toi pour l'arrivée de ton enfant, et sois patiente. Tu as raison, mais ça me fait tellement mal. Je sais ma fille, mais tu es forte, et tu vas surmonter tout cela, rappelle-toi, le bonheur revient toujours à ceux qui savent attendre. Merci Tata, tu es toujours là pour moi. C'est mon rôle ma fille, et rappelle-toi, une fois que le test ADN confirmera tout, personne ne pourra douter de toi, Alex sera de retour, et vous pourrez continuer votre vie ensemble. Je vais essayer d'être patiente, mais une chose est sûre, je ne pardonnerai jamais à Marie. Laisse le temps et Dieu s'occuper de ça, toi concentre-toi sur ton bonheur et celui de ton enfant. Alors Merveille, c'est bien ça? Vincent m'a beaucoup parlé de toi, tu viens d'Afrique, c'est ça? Oui madame, je viens du Congo, plus précisément. Le Congo? Dites-moi en Afrique, comment ça se passe? Vous vivez dans des villages avec des cases, ou bien dans la forêt avec les animaux? Pas du tout madame, il y a des grandes villes en Afrique, tout comme ici en Europe. Kinshasa, par exemple, qui est la capitale de mon pays, est une ville très moderne avec des immeubles, des voitures, et des technologies comme partout ailleurs. Vraiment? Vous avez des voitures là-bas? Je pensais que tout le monde se déplaçait à pied, ou avec comment dire des chameaux? Non madame, nous avons des voitures, des bus, et même des avions, c'est comme ici, sauf que nos routes sont parfois moins bien entretenues. Alors, dites-moi, comment êtes-vous arrivé en France? Par bateau? Non madame, je suis venue en avion, j'avais un visa pour mes études. Je vois, et maintenant, vous avez vos papiers en règle? Vous êtes ici légalement? Oui madame, je suis en règle, j'ai un titre de séjour valide, et je travaille aussi ici en France, j'ai mon appartement et ma voiture. Vous ne voulez pas juste épouser mon fils pour avoir la nationalité, j'espère? Parce que vous savez beaucoup d'Africaines font ça. Non madame, je suis avec Vincent parce que je l'apprécie profondément, nous avons une belle relation basée sur l'amour et le respect mutuel. J'espère que c'est sincère. Vous savez, Vincent est mon seul fils. J'aimerais qu'il soit avec quelqu'un qu'il aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il peut offrir. Je comprends votre inquiétude madame, mais je tiens à vous rassurer, mes intentions envers Vincent sont sincères, je n'ai pas besoin de manipuler qui que ce soit pour construire ma vie ici. C'est rassurant, je suppose, mais dites-moi, comment c'est chez vous? Vous avez des téléphones, des ordinateurs, tout ça? Oui bien sûr, la technologie est présente partout dans le monde madame, les Africains utilisent les mêmes téléphones, ordinateurs et Internet que vous. C'est bien, mais la vie n'est pas difficile là-bas, j'ai entendu dire que les gens ont souvent faim, et que les enfants ne vont pas à l'école, est-ce vrai? C'est vrai que certains endroits en Afrique connaissent des difficultés, tout comme dans d'autres parties du monde, mais il y a aussi des endroits où les gens vivent bien, où les enfants vont à l'école, et où les opportunités ne manquent pas. Vous avez une grande famille là-bas? Oui, j'ai une grande famille au Congo, nous sommes très proches les uns des autres. Vous pensez qu'ils viendront en France si vous vous mariez avec Vincent? Non madame, ils sont heureux chez eux, et même si je les aide parfois financièrement, ils n'ont pas l'intention de venir vivre ici. D'accord, je suppose qu'avec le temps, on apprendra à mieux se connaître. Oui madame, j'espère qu'on pourra mieux se connaître et qu'on pourra avoir de belles discussions à l'avenir, quand vous vous serez bien cultivé. Ne t'en fais pas, merci d'avoir répondu à mes questions. Vincent tient beaucoup à vous, alors je suppose que c'est un bon début. Merci madame, j'espère pouvoir vous montrer avec le temps à quel point mes intentions envers Vincent sont sincères. Tu sais Gloria, il y a quelque chose qui me tracasse depuis que je suis ici, je voulais t'en parler. Qu'est-ce qu'il y a, Tata? C'est ton frère Junior, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas, il est tellement froid avec moi, il ne me parle presque pas, et même quand je lui pose des questions, il répond à peine, pourtant, j'essaie vraiment d'être gentil avec lui.
Ne t'en fais pas pour ça, Junior a toujours été comme ça, il est différent, il ne parle pas beaucoup avec les gens qu'il ne connaît pas bien, c'est son caractère. Oui, mais ça me fait de la peine, tu sais, je suis ici pour faire partie de cette famille, pas pour être une étrangère, j'aimerais vraiment qu'on puisse bien s'entendre. Ne t'inquiète pas, je vais lui parler, peut-être qu'il a juste besoin de temps. Merci Gloria, tu es vraiment adorable, ça compte beaucoup pour moi, je veux que vous soyez heureux, toi et ton frère. Mais je suis déjà contente que tu sois ici, Tata, tu es gentille, et en plus, merci pour le cadeau que tu m'as offert l'autre jour, je l'adore. Je suis ravie que ça t'ait plu, et si je te disais qu'on pourrait faire quelque chose d'encore plus amusant? Comme quoi? Que dirais-tu d'aller au parc aquatique ce samedi, juste pour s'amuser un peu? Si Junior veut, il pourra venir aussi, ce sera l'occasion pour nous de passer un bon moment ensemble. Vraiment, tu ferais ça? Bien sûr, pourquoi pas? Ça fait des années que maman ne nous a pas emmenés quelque part pour nous amuser, elle dit toujours qu'il n'y a pas le temps ou que ce n'est pas important, mais là, tu veux vraiment nous emmener? Oui Gloria, je veux qu'on partage de bons moments ensemble, vous méritez de vous amuser et de profiter de votre enfance. Merci beaucoup Marie, c'est vraiment trop gentil, Junior va sûrement vouloir venir, même s'il ne le montre pas, il aime bien ce genre d'activité. J'espère que ça pourra briser un peu la glace entre nous. Tu sais, je ne veux pas remplacer votre maman, elle sera toujours votre maman, et je respecte ça, mais j'aimerais qu'on puisse aussi construire quelque chose de beau ensemble. Je le sais Tata, je vois que tu le sais, Junior est juste compliqué, il aime maman, et parfois, il a du mal à accepter les choses, mais je vais lui parler, je suis sûre qu'il finira par te comprendre. Merci ma chérie, ça compte vraiment beaucoup pour moi. Alors pour samedi, je vais préparer mon maillot de bain, ça va être génial. Tu verras, on va passer une journée inoubliable, et n'oublie pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là pour toi. Merci Marie, tu es vraiment quelqu'un de bien.